Hello, moi c'est Elliot. J'ai 23 ans et dans la vie je suis en train de devenir ingénieur. J'ai passé ces dernières années la tête dans les cours et dans la technique. Si vous venez d'Instagram, vous me connaissez sûrement plus pour mes vidéos en drone FPV qui ont pu ces dernières années marcher bien plus que ce dont j'aurais pu espérer. Créer et filmer, ça m'a permis de pas mal bouger et surtout de partir à l'aventure. Ce goût de la liberté est devenu vite une obsession et j'ai commencé à rêver gros. Bref, en octobre, après des mois de réflexion, j'ai acheté un 4x4 pour partir voyager loin, très loin. Dans cette vidéo, je vais vous retracer les derniers mois depuis l'achat de la voiture avant de partir la tester en condition sur un week-end de bivouac. Alors du coup, avant d'acheter ce KDJ 95, au départ j'hésitais avec un Nissan Patrol, le Y61 fou pour le off-road en fait. J'en ai vu un premier, j'ai préféré continuer à chercher, partir sur un Land Cruiser, c'était quand même une valeur sûre. Donc au final, mon choix est parti sur ce type de véhicule. Alors laissez-moi vous présenter le Land Cruiser Prado série 9 2002. Un moteur DKD de 163 chevaux qui a déjà fait ses preuves, sûrement le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui dans la gamme des Land Cruiser. Du coup, quand j'avais trouvé mon modèle, le KDJ 95, c'était parti pour des heures de recherche sur le bon coin. C'est un modèle qui est ultra prisé, comme en ce moment la hype de faire des voyages en véhicule aménagé devient de plus en plus importante. Forcément les prix flambent, surtout sur des véhicules qui sont réputés super fiables. J'ai visité un premier, c'était surtout pour me conforter dans l'idée que j'allais partir sur ce modèle, qui n'avait rien de fou, mais ça me permettait au moins de faire une première conduite, voir un peu les comportements sur la route et tout. Et franchement j'ai été totalement satisfait. J'ai pas pris celui-là parce qu'il était beaucoup trop cher et il avait quand même pas mal de problèmes. Et j'ai continué à chercher et un beau matin, j'ai reçu une notif Le Bon Coin. Et il était impec sur le papier, aucun problème de corrosion sur le châssis, tout était nickel. Le propriétaire devait repasser le contrôle technique avant de pouvoir le vendre. Et ensuite quand ça s'était fait, je pouvais le récupérer. Je suis venu un dimanche le voir. Le lundi, il a passé le contrôle technique. Malheureusement en contrôle de visite pour l'usure de ses pneus. Mais c'est un détail, donc au final je l'ai quand même récupéré le lendemain matin. Une fois la voiture ramenée à la maison, j'ai fait un check-up total de ce que j'allais devoir faire pour la remettre propre mécaniquement. Clairement, les semaines suivantes, ça a été full mécanique. C'était juste parfait pour moi parce qu'au final, je me faisais la main sur cette voiture et je serais capable à l'avenir de pouvoir changer n'importe quelle pièce dans n'importe quelle situation. Bon, du coup aujourd'hui la mission c'est d'installer le régulateur sur le 4x4, commencer par débrancher la batterie. Maintenant le but ça va être en fait de démonter l'airbag. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais démonté les batteries, c'est pour éviter que l'airbag me pète à la gueule. Et le but ça va être d'aller installer le Komodo. Forcément, j'ai dû adapter le support de fixation au volant, 2 trous et l'affaire était jouée. Maintenant il faut que j'installe un petit bouton poussoir comme ça derrière la pédale d'embrayage pour qu'en gros qu'il détecte quand j'embraye pour désactiver le régulateur. Ça y est, j'ai fini, j'ai remonté le petit bloc et ensuite j'ai remonté le volant. Ça y est, il me reste juste à mettre le petit cache ici et après on sera bon. Mais franchement ça marche nickel, gauche, bas, vers le haut, juste à tester s'il marche. Pour l'après-midi, j'ai des potes qui viennent m'aider et l'objectif c'est de démonter intégralement l'intérieur de la voiture pour faire un gros coup de propre et surtout pour traiter la corrosion sur la carrosserie intérieure. On commence par démonter les sièges, puis la moquette et les plastiques. Ensuite, on vient poncer l'intégralité des surfaces piquées par la rouille. Du coup on a frotté tout avec la brosse métallique et là on applique genre un convertisseur de rouille pour stopper la corrosion sur la tôlerie. Le lendemain, j'applique une peinture sur les surfaces traitées, j'installe une couche d'isolation phonique sur la tôle et je nettoie la moquette à la shampooineuse avant de remonter l'intégralité des équipements dans la voiture. Bon, les travaux avancent. J'ai pas mal avancé le week-end dernier sur la mécanique de la voiture. En gros, pour être assez bref, je suis allé démonter la vanne EGR qui s'encrasse assez rapidement sur les diesels et surtout pour un véhicule à 250 000 km, elle avait besoin d'un bon coup de rénovation. Là je m'attaque à un truc un peu sympa, un peu long. Retrouver un bon volant parce que franchement là ça commence à être une catastrophe. L'ancien propriétaire avait mis un cache sur le volant pour le rendre plus sympa au toucher, mais bon en fait au final ça fait que faire pourrir le dessous. J'ai acheté un cuir sur internet. L'objectif c'est de le coudre. Je vais me retrouver avec enfin un vrai volant bien propre et ça c'est cool. J'avance avec ce volant, je vais vous faire des petits plans de coupe pour que vous voyez un peu l'état de ce volant qui est absolument répugnant. C'est parti. Ça y est, j'ai terminé le volant, ça m'a pris beaucoup de temps mais ça y est. Franchement je suis content du résultat. Les semaines d'après, j'ai enchaîné avec l'entièreté des vidanges de la voiture, du pont avant, du pont arrière, de la boîte de transfert et du moteur. Un sacré taf pas très fun, j'ai également pris le temps de me setup une valise de diagnostic pour pouvoir contrôler les valeurs des injecteurs et d'avoir un contrôle sur les capteurs de la voiture.
L'étape suivante de cette rénovation, ça a été de remettre en service le blocage de différentiel arrière. Un mécanisme qui permet de sortir de pas mal de galères en off-road. Bon, petite journée mécanique aujourd'hui, je suis venu démonter le moteur du blocage de différentiel arrière qui se trouve juste là au niveau du chiffon, ici. Parce qu'en fait le blocage arrière ne se déclenchait pas malheureusement, donc je suis venu le démonter, je vais venir le tester pour voir s'il n'a pas pris l'eau, ce qui est possible, et du coup forcément à l'intérieur ça va être complètement oxydé, et vu l'oxydation que j'ai un peu ici déjà, je doute de son état, donc à voir. Bon, j'ai testé le différentiel en le câblant sur la batterie, 12 volts, et le moteur tourne nickel et tout, donc ça veut dire que le moteur est pas mort, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant peut-être qu'il était grippé et qu'il avait besoin d'un coup de nettoyage, ce que j'ai fait un peu. Et là cet après-midi je vais le remonter, faire gaffe de pas mettre de la merde dans le différentiel et go. Bon, c'est un peu la giga galère là. Hier du coup, comme vous avez vu, j'ai réparé mon blocage de différentiel à l'arrière. Sauf que là, en fait hier je me suis rendu compte en rentrant chez moi après avoir testé ça sur un terrain en terre, je me suis rendu compte que j'avais un peu les roues arrière qui patinaient. Et j'ai pas trop fait gaffe, je me suis garé et j'attendais aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui je devais réattaquer une nouvelle journée de mécanique. En faisant demi-tour, je me suis rendu compte que j'avais les roues arrière qui grippaient quand même bien fort. Donc c'est trop chiant parce que il faut pas forcer sur la route, tu peux casser ton différentiel arrière. Et en levant une roue, j'ai bien vu qu'elle tournait pas, donc ça veut dire que le blocage de différentiel est activé. Bref, pas très fun ce début de matinée. Heureusement, j'ai vite trouvé la solution et pour la faire courte, le moteur n'était pas en phase avec la crémaillère du blocage. J'ai donc rapidement redémonté le moteur et tout remonté correctement. Et pour terminer cette grosse étape mécanique, on a réalisé à deux un gros chantier sur 2 jours. Du coup on est en train de démonter le radiateur, qu'on a démonté d'ailleurs, pour refaire la purge de tout le liquide de refroidissement, nettoyer les durites et tout. Ensuite on va venir faire la distribution là, changer la pompe à eau ici. Et le thermostat aussi de la caisse qui est je sais pas où encore, on va bien voir. Ok, on a pas mal avancé, on a fini la distribution, j'ai changé la pompe à eau également. Et là on est en train de changer le thermostat, juste ici, parfait. Et après on va devoir remonter les durites par dessus et remonter la courde d'accessoires et on aura fini pour la journée. Hop, ça y est, c'est terminé. Voilà, 3e journée, aujourd'hui on va changer les rotules de suspension qui sont ici. On a finalement pris 3 heures à sortir la première qui était totalement grippée. On a un cric qui soulève la fusée par le disque. Elliot qui est en train d'y mettre l'extracteur de rotule. Et on va taper comme des sourds. Il y a 0 prise. Mais une fois la technique en poche, la deuxième nous a pris 30 minutes à démonter. Ouais. Oh là là. Et pour terminer ce chantier, la dernière étape était de changer le filtre à gasoil. Mais comme vous allez le voir juste après, ça s'est pas passé comme prévu. On est actuellement à la montagne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une surconsommation un peu énervée sur la voiture. Et en ouvrant le capot, je sentis une odeur de diesel. Et hier, quand j'ai changé le filtre, en fait, je me suis rendu compte que j'ai une durite qui était un peu trop sèche. Et est-ce qu'on a le bout coupé? Les petits bouts. Là, ici. Et en fait, j'ai un petit trou ici, là, qui s'est créé. Et du coup, en fait, je balançais de l'essence dans mon capot pendant qu'on roulait. Donc, bref, un plaisir. Heureusement, on avait les outils et tout. On a un petit atelier au chalet à la montagne. Donc là, je répare ça en retaillant la durite. Mais ouais, putain, en vrai, c'est heureusement que je me suis rendu compte assez tôt parce que sinon, j'allais vraiment foutre de l'essence dans toute la région. Un petit 20 litres au 100 sur le trajet. Bon, voilà, c'est bon, je la mets comme ça. Ouais, c'est... Hop. Parfait. Bam. Bref, après toutes ces heures de révision, il était temps enfin d'aller tester le 4x4, comme il se doit. On a donc préparé nos affaires, tout chargé, fait quelques courses et on est parti en direction des montagnes pour voir ce que cette voiture avait dans le ventre. Hop là, du coup on fait un peu de 4x4, on teste les véhicules avant d'aller dormir dans une petite cabane en dessous dans la prairie. Franchement là c'est le kiff, hein. On est en mode off-road, on grimpe les montagnes. La piste s'arrête très rapidement et on finit à pied pour assister à un magnifique coucher de soleil. Du coup on est descendu de notre montagne, là on va en direction du petit refuge où on va dormir ce soir.
play it cool. Love the party, love the fuck, just round looking like a fool. Well, whatever, I'ma do my own, yeah, yeah. Hey. On a profité de la soirée pour se faire une bonne raclette avec notre appareil branché sur une EcoFlow. Clairement un énorme luxe, on s'est régalé. It's National Friends Day, yeah. On a passé notre petite nuit dans ce refuge. Après au petit réveil, on a mangé tranquille et on a remballé pour reprendre la route. Enfin, on entend les bières derrière qui font des bruits. Au final, on n'était pas tout seul au refuge, on s'est retrouvé avec un autre groupe de jeunes et c'était bien sympa. Heureusement, parce qu'au final, on n'avait pas d'eau. Du coup, ils nous ont prêté gentiment leur eau. Mais on peut y aller, mais on va vite être bloqué par la neige, je pense. En gros, à gauche, c'est un cul-de-sac, mais ça monte tout en haut de la montagne. Ça, on peut essayer, mais on va être bloqué par la neige, je pense. Vas-y, on va voir. Au final, on s'est chauffé. On va essayer de monter en haut de la montagne pour aller voir un peu plus la neige. Et c'est une route qu'on connaît déjà, donc on sait que la vue elle est vraiment stylée. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, mais dessous les cailloux ils sont gelés en fait. Ça y est, on est arrivé en haut de la montagne. Après des passages bien rigolos dans la neige. C'était le moment de tester un peu les 4x4 dans des endroits un peu chauds. Vous avez kiffé les gars? Oui! Ouais, c'était bien cool. Et là, on est arrivé au sommet. On va se taper un petit repas. On n'a toujours pas d'eau, du coup, on fait fondre la neige pour faire cuire les pâtes, mais ça marche bien. Hein. Un peu de pollution dans notre eau, mais c'est un détail. Ça y est, on a mangé. On s'est fait des petites pâtes et tout, comme vous avez pu voir. Je suis trop content de le tester un peu là, dans la neige et tout. Je voulais trop essayer. Et je pensais pas qu'on aurait l'occasion aujourd'hui. Mais on s'amuse. Et c'est plus important. On a un petit passage un peu tendu en 4x4 là, on s'est aventuré dans les bois. C'est parti, allez let's go. C'était kiffant, j'ai kiffé. Ouais. Vous avez kiffé les gars? Ouais, sympa. L'émotion redescend un peu là, on a fait un passage bien technique. C'était beaucoup de branches, du coup on a peur que les branches elles partent. Attention la boule. Du coup forcément un peu stressant. Et surtout on est arrivé au fond d'un petit vallon, il fallait qu'on remonte sur la route. Et là on a eu un passage très raide avec une belle tranchée. Clairement on n'aurait pas fait ça pendant 45 minutes. Là ça durait quoi, un quart d'heure? Ouais. Un quart d'heure bien intense. Je regarderai la fréquence cardiaque à combien elle est montée sur la montre. Comme dit Arthur, le franchissement, tu kiffes quand t'as réussi. Pendant t'es un peu en train de serrer les... Ouais, c'est rigolo mais que après. Que quand c'est terminé, ouais. Je me dis s'il y a possibilité de faire du franchissement pour arriver sur des spots de fou pour pouvoir bivouac, c'est incroyable. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire de ce véhicule qui est franchement pour le moment très stock. Très stock. Viens voir par ici Max. Ah les phares. Comme la plupart des 4x4, on a une boîte courte et une boîte longue avec un blocage du différentiel central. À part ça, sinon il est dans son jus, hein. Il est assez bien préservé. On a quand même le cuir qui a pris tarif, mais ça c'est un détail. Sinon à l'arrière du coup il y a une banquette arrière. Bon là c'est un peu le bordel, on a toutes les affaires du week-end. Le but c'est vraiment de virer la banquette et de pouvoir faire un grand aménagement à l'intérieur pour pouvoir mettre des cuves, tout ça. Ensuite à l'arrière du coup grand coffre, très familial. L'objectif c'est vraiment d'avoir des tiroirs qu'on va pouvoir sortir pour pouvoir cuisiner tout ça. En vrai très classique dans l'aménagement, je vais pas trop me prendre la tête. Mais le but c'est quand même d'avoir un ou deux couchages à l'intérieur de la voiture. Si par exemple on est plus de deux et qu'il y en a deux qui dorment dans la tente de toit et du coup deux qui vont pouvoir dormir dedans.
Donc ça va être sympa. Le véhicule avait l'attelage aussi. J'hésite à le garder, mais en vrai je me dis que ça peut être sympa pour dépanner de temps en temps, ou même ça fait un très bon point d'accroche pour se sortir de la merde. Et après du coup ça va être passé sur l'équipement 4x4. Donc je vais rajouter des suspensions un peu meilleures. Changer les pneus pour passer sur des pneus un peu plus off-road, mais ça je le ferai quand je partirai en voyage l'année prochaine. Et après du coup comme je disais tout à l'heure, ça va être tente de toit, la galerie, les panneaux solaires, l'électricité à l'intérieur, tout l'aménagement. Et ça j'attaquerai peut-être un peu plus tard quand il commencera à faire un peu plus chaud à la fin de l'hiver. Voilà, on a fait un bon tour du propriétaire et on va devoir repartir parce qu'on a un magnifique Mitsubishi qui arrive sur nous. Je vais donner un peu mon avis sur son 4x4 parce que bon, il a un avis, c'est cool, mais c'est lui qui l'a acheté, donc moi j'ai un avis un peu plus objectif, comme c'est magnifique objectif. Il est bien, voilà. Bon, le problème c'est qu'on est toujours trop gourmand. On s'est dit on va se trouver un petit spot pour le coucher du soleil avant de rentrer, mais au final on s'est retrouvé dans une piste un peu trop galère. Et il commence à faire nuit et tout, du coup on va peut-être pas forcer. Et là je crois qu'on s'est arrêté au bon endroit. Parfait. Ça y est, c'est ici que se termine cette première grosse vidéo de cette aventure. On s'est finalement sorti de la dernière galère, le demi-tour était un peu tendu mais c'est passé. Ce premier test grandeur nature valide vraiment la prépa mécanique que j'ai pu faire ces derniers mois, et l'idée c'est vraiment de multiplier ce genre d'aventure dans les prochains mois pour être prêt pour le grand départ dans moins d'1 an. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve très rapidement pour la suite de l'aventure, à bientôt.